Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes des passages, mais en tout cas je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Bienvenue aussi à mes nouveaux abonnés et en tout cas merci pour ceux qui me suivent depuis le début. Donc on va voir les signes Sagittaire, les énergies, je voulais dire, et les énergies pour le mois de juillet. Donc comme vous le savez, ça reste du général, ça reste, comment dire, ça reste du général tout simplement, et que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Bien sûr, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, mais on le répète. Ça parle ou ça parle pas, donc je vous invite aussi peut-être à, si ça parle pas à ce tirage-là, allez voir les vidéos de votre signe ascendant, lunaire ou solaire. Des fois, ça complète bien. Enfin, pour ma part, en tout cas, pour moi, des fois, ça complète. Ou des fois, ça ne me parle pas. C'est que j'ai pas de message, tout simplement. Donc, il faut le prendre aussi comme ça. Alors, les Sagittaires, on a la maison, le foyer. Alors, j'avais la santé. C'est le moment de faire peut-être le bilan au niveau de la maison. On me parle de travaux, de voir ce qu'on peut investir dans une maison, à refaire des travaux. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui est en train de se profiler à l'horizon, quelque chose qui est en train de mûrir. Alors, pour certains, il y a la distance. On prend le large, on a envie de voyage, on a envie de parcourir le monde. C'est un projet qui, pour moi, comment dire, 1, 2, 3, je recommence. C'est un projet de voyage qui date depuis un moment, que vous le préparez. Pour certains, c'est peut-être, je sais pas, on me parle aussi du tour du monde. C'est marrant, c'est que ça me fait penser à ça. Parce que d'habitude je ne vois pas comme ça cette carte. Donc c'est un projet de tour du monde, ou pourquoi pas vous allez peut-être rester en France, mais vous voyez, vous allez parcourir la France, faire des étapes et tout ça. C'est un projet qui est en cours, donc en fécondité. Ouais. Donc là, pour moi, avec les paroles, si on discute, parce qu'on n'est peut-être pas seul dans ce voyage-là, on est peut-être en désaccord suite à une situation. Donc là, je parle aussi de distance peut-être au niveau familial, relationnel. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses encore cachées. Il y a des choses qui ont du mal à avancer parce qu'il y a des choses encore cachées, les Sagittaires. On me parle de contrats. Donc les contrats, vous savez que ça peut être un contrat symbolique avec soi-même ou avec quelqu'un. Ça peut être donc effectivement des signatures qui va vous apporter le soleil dans votre vie. En tout cas, une clarté, quelque chose en tout cas qui va être lumineux pour vous. Donc on a des signatures, on a des accusations. Alors, ok. Là, pour certains, parce que je voulais une carte à côté de l'accusation, vous allez avoir des nouvelles ou voilà, peut-être des histoires, des choses comme ça, on va vous accuser ou voilà, des choses un peu voilà, qui va vous enquiquiner. Pour moi, c'est on parle aussi d'incompréhension pour les Sagittaires, mais on va trouver une solution vis-à-vis d'une femme ou en rapport avec une femme. On va mettre, en fait, on va pas rentrer dans des énergies de guéguerre, dans le sens, voilà, vous n'allez pas répondre aux attaques dans le sens sur le même ton, vous allez répondre ou faire les choses avec douceur, vous voyez, avec beaucoup de tact et de diplomatie. Waouh, les Sagittaires, waouh, ça va voler par terre. Alors, la première carte qui était carrément à part, c'était les échecs. Ok. Donc effectivement, suite à ça, pour moi, vous allez reprendre le dessus. Il y a peut-être une situation qui va s'arrêter suite à des accusations, des disputes, des machins, trucs comme ça. C'est un mal pour un bien. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête. Voilà, si c'est pas ça, c'est qu'il y a autre chose qui arrive devant vous. Parce que je pense que pour certains Sagittaires, si vous serez resté dans cette situation-là, si on met... voilà.
J'ai plusieurs choses qui viennent. Si, admettons, vous aurez eu les mêmes attaques, les mêmes paroles, vous aurez répondu comme sur le même ton que les attaques, ça aurait été une fatalité. Parce qu'on me dit déjà. Pour certains, il fallait mieux que ça s'arrête, ok, parce qu'il y a autre chose qui arrive. Mais ça, il ne faut pas le prendre comme une fatalité, un échec ou un retard, d'accord? Ok. Wow. Ok. De toute façon, vous allez apprendre des trahisons, hein, parce que avec le temps, vous allez vous en rendre compte que fallait mieux réagir, on va dire, de façon diplomate, rester neutre, normal dans ses paroles, parce que de toute façon, vous allez apprendre des choses. Après, c'est sûr que là, ce tirage-là ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, vous allez apprendre que de toute façon, ok, c'est un échec, c'est retardé, tout ça, et ça va être un mal pour un bien. Parce que vous allez apprendre des trahisons, de toute façon. Vous allez apprendre qu'il y avait quelque chose, effectivement, qui n'était pas clair, qui n'était pas louche. Et je pense que vous avez bien fait de réagir comme ça. Ouais, puis il y a une séparation. Ouais. Pour moi, heureusement qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. Vu comment ça se passe, oui. Pour certains, on trouve un compromis, une négociation, pourquoi pas au niveau des contrats, au niveau d'immobilier. Voilà, pour des nouveaux projets. Pourquoi pas un nouveau point de départ, en tout cas des nouveaux projets. Donc, comme on avait la fécondité, on a les enfants, pourquoi pas aussi une grossesse. Voilà, on va peut-être trouver on va peut-être négocier, parce qu'on a quand même une négociation, conciliation au niveau des enfants, si vous êtes séparés. En tout cas, on a des nouveaux projets. On a à l'instant T, donc au mois de juillet, vous allez avoir des compromis, mais des négociations, des poignées de main. Voilà. Donc vis-à-vis d'un homme ou par rapport à un homme. D'accord? Voilà. Il va y avoir un nouveau contrat, c'est un nouveau départ dans votre vie. D'accord? C'est une nouvelle naissance. Quel que soit ce contrat, comme je vous ai dit, il y aura quelque chose de nouveau. C'est vraiment la naissance. Un nouveau contrat, quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose de neuf. Allez, on va aller voir au niveau travail et financier pour vous les Sagittaires. Je ne vais pas les prendre parce que moi ça m'échappe des mains. Elles sont tellement grandes. Alors, au niveau financier travail ou les deux, on va voir ce qui sort. Alors, on a des gaspillages, mais on retrouve un équilibre. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas mon petit bouquin. On va c'est pas assez. Je voulais voir un truc. Ouais, gestion. Ok, gaspillage. Alors, on a plusieurs choses. Ça peut être des trafics illégaux. Ça peut être donc du gaspillage. Ça peut être une perte d'argent. Donc du gaspillage. Mais il y a l'équilibre. Donc si par contre vous avez été escroqué, des choses comme ça, vous pouvez vous fier, faire les démarches au niveau de la justice. Vous avez des droits. Si vous êtes fait avoir au niveau financier, au niveau contrat professionnel, vous pouvez faire appel à la justice, à un médiateur, des choses comme ça. D'accord? Si je remélange. Voilà, si vous avez vu qu'on ne vous a pas donné l'argent qu'on vous doit par rapport à un arrêt de travail, enfin une rupture de travail conventionnel et tout ça, et qu'il vous manque de l'argent, vous pouvez faire appel soit à un médiateur, soit à l'inspection du travail. En tout cas, tout ce qui a un rapport avec l'argent, vous pouvez faire par rapport à la justice. On retrouve la justice. Ah, j'en ai deux. Renouvellement. Ok. Pour moi, ça peut être des contrats renouvelés aussi. Ouais. Il y en a qui vont avoir la chance aussi, parce que leur contrat qui n'était pas prévu va être renouvelé. Pour ce mois de juillet. Mise en ordre. J'en ai encore. Mise en ordre, insatisfaction et réussite. Bon, on peut avoir, on peut peut-être, il y a eu peut-être un trop perçu, il y a une mise en ordre, en tout cas, par rapport à quelque chose. Et du coup, ça va pas vous faire plaisir. Peut-être que du coup, vous allez peut-être perdre de l'argent ou devoir de l'argent. Mais on vous dit ne pas vous inquiéter parce qu'il y a quand même le soleil. Ok.
Il y a des événements, ouais. Il y a quelque chose qui va vous venir vous enquiquiner suite à une mise en ordre. Et moi, je dirais pas plus vous inquiéter parce que de toute façon, on part sur une richesse et sur la réussite. Je ne dis pas que vous allez être riche, mais sur quelque chose de plus positif. Ouais, une efficacité. Pour moi, il y a la lumière qui va être faite. Ouais. Vous pouvez peut-être faire une lettre en disant que... enfin, que voilà, après, vous avez des recours, en fait, si vous êtes insatisfait de cette mise en ordre, en tout cas au niveau peut-être financier. Ouais, va falloir, s'il y a une mise en ordre, s'il y a quelque chose qui... comment dire, comment je vais dire ça, qui revient, il y a une affirmation. Il va falloir vous affirmer parce qu'il y a quand même quelque chose de positif. Hein. Alors attendez, parce que je vais voir un truc. Ouais, il y a un éclaircissement de situation, règlement de compte ou d'affaires. Reconnaissance de mérite, ouais. Il y a quelque chose où vous êtes insatisfait, mais il y a une insatisfaction. Mais moi, je dirais ne pas plus vous inquiéter. Il y aura plus de peur que de mal, d'accord? Il va falloir vous affirmer, de ne pas vous laisser faire, tout simplement. Ok. Effectivement, ça peut être aussi, voilà, les autres qui sont pas, qui sont insatisfaits parce que justement vous remettez de l'ordre dans tout ça. On parle de reprise d'entreprise, des choses comme ça, ou les comptes. Et que, mais pour moi, il y a quelque chose quand même d'assez positif aussi au niveau financier. Ouais, carte de croissance. Et l'impératrice, donc créativité, intuition. Ouais. Moi, je pense que là, les sagittaires, ouais, dynamisme. Là, moi, je dirais pas plus vous inquiéter au niveau professionnel, financier, au niveau financier aussi, parce qu'il y a toujours des recours. Vous avez vraiment la lumière qui va être faite dessus. Si vous pouvez justifier de quelque chose qui vous met un petit peu en porte-à-faux, que ça ne vous convient pas, vous pouvez avoir des recours, faire des lettres et des choses comme ça. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose, il ne faut pas vous laisser faire parce que vous avez quand même le soleil. Voilà, on passe tout de suite au sentimental. À tout de suite. Alors, pour les Sagittaires au niveau sentimental, déjà on va faire un petit tour au niveau général. Ça saute pour vous les Sagittaires, c'est impressionnant. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors déjà, faut pas aller trop vite. Je dis ça, mais des fois, quand on est pris dans le move, c'est difficile. Mais là, on vous dit quand même, apprenez à vous connaître. Donc, vous allez apprendre à vous connaître. Ou vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Ayez confiance. Il y a une réconciliation pour vous, les Sagittaires. Certains, bien sûr, vous adaptez par rapport à votre situation. Cela vaut la peine d'attendre. C'est pour ça qu'on prend aussi le temps de se connaître. Confiance, c'est peut-être une personne qui a des enfants. Vous êtes, c'est peut-être ça aussi. Ça peut être aussi, voilà, vous êtes comme des enfants. Ça peut être une rencontre, une rencontre qui est toute fraîche là. Donc on rentre au mois de juillet. Donc vous pouvez vous rencontrer via aussi à vos enfants. Réconciliation, facteur religieux. Ah, vous êtes peut-être sur les mêmes longueurs d'onde. Ouais, moi je pense que cette relation vous apporte énormément. Voilà, sur le plan, moi j'ai aussi spirituel. Pour moi aussi me passe, c'est rigolo, ça, de réconciliation avec votre foi, avec vos croyances, c'est marrant ça. Bah, ça reste de l'amour aussi, hein. Gardez l'esprit ouvert pour certains, gardez l'esprit ouvert. Et la passion. Une dernière carte et libérez-vous. Voilà. Et en dos du paquet, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. Dans le général. Alors, ça, je vais prendre pour les célibataires tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Pour les couples. Allez. Je vais faire ça pour les mélanger. Tout simple.
Alors, pour les couples en Sagittaire, pour le mois de juillet, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Les couples, je vais le faire à la coupe. Alors, écoute, pause de réflexion, méditation en couple. Ce qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, vers une croissance positive. Peut-être que là, vous êtes en pause, vous êtes plus dans l'écoute de votre partenaire ou vos propres ressentis dans cette relation. On médite, en tout cas on voit les choses différemment dans le couple, mais en tout cas ça va aller vers un départ, un nouveau départ, vers quelque chose de positif. Hop, je vais faire comme ça. Alors, on a le soleil et la lune. Alors, on a un attente d'un enfant, des projets. Il y a beaucoup d'énergie dans votre couple. Il y a des relations positives. Pour certains en couple, vous avez la méfiance. Il y a quelque chose qui est inactif dans le couple. Et on sait si on peut la lire à l'endroit. Générosité sociale. Alors, il y a un des deux qui a de la méfiance dans le couple. Il y a une activité, il y a des choses qui ne bougent plus. Pour d'autres, on a des projets, mais qui sont peut-être aussi en attente. Est-ce que je fais des projets avec lui ou avec elle? En tout cas, il y a quelqu'un qui est quand même dans la méfiance. Voilà. Je vais faire sur d'autres personnes en couple, en Sagittaire. Alors, le ciel vous garde. Tout à l'heure, c'est marrant parce que j'avais... réconciliation, je vous avais dit, avec votre foi, côté religieux, c'est marrant. Alors, le ciel vous garde, il vous dit, affirmer sa vérité, affirme ta vérité dans le couple. Mais je pense qu'il y en a qui ont vraiment des nouvelles visions, un nouveau regard sur leur couple. Pour certains, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous dites les choses, ce que vous ressentez. À mon avis, ça plaît ou ça plaît pas. Mais pour moi, il y a quelque chose qui change dans le couple. Oh, on a encore la prière, c'est fou ça. Affirmer sa vérité avec douceur. Il y a quand même la carte du pardon. Il y a quelque chose à se faire pardonner. Tout à l'heure, je vous dis, il y a quelqu'un qui est méfiant. Faites attention. Ouais. Faites attention à ne pas tomber non plus trop dans une routine. Pour certains, donc pour certains peut-être que vous avez un pardon à vous faire à vous-même ou à l'autre, quelque chose à se faire pardonner, peut-être que vous avez oublié l'anniversaire, pourquoi pas le mariage, l'anniversaire de votre moitié, vous voyez, des petites choses comme ça. Pardon, je t'ai oublié, ou voilà, des choses que ça a pu prendre des proportions. Des fois, il n'y a pas besoin d'un grand truc pour que ça prenne des proportions au niveau des disputes d'un couple. Des fois, ça peut être aussi avec la routine, la fatigue. Oui, tu t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu m'as oublié, ou ceci ou cela. Et là, il y a un pardon à faire, quoi. Voilà, peut-être vous avez fait quelque chose ou l'autre. Alors, études supérieures. Ok, donc il y a quelque chose au niveau du couple qui, comme tout à l'heure, je vous parlais d'énergie, de projet. Et bien là, on passe à un niveau supérieur au niveau du couple, dans les projets. On a encore les enfants, c'est marrant. Peut-être, voilà, un nouveau projet, pourquoi pas d'avoir des enfants. Pourquoi pas des animaux, tout simplement. Mais là, les animaux, c'est aussi l'instinct. C'est les instincts, les animaux, c'est aussi la fidélité. Pardon, sur la fidélité, c'est possible aussi. Vous avez été tenté, vous êtes fait choper déjà rien que par message, des choses comme ça, donc c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, c'est en couple, voilà, ça peut être ça. Donc pour certains, c'est voyage en toute sécurité. Faut croire en la vie, à ce que la vie vous a apporté jusqu'à présent, pour y voir plus clair dans cette relation de couple. On va voir au niveau des célibataires, et pour cela, je vais tirer comme d'habitude, enfin,
J'ai pas fait pour tous les tirages. La carte du cœur. Alors, pour les célibataires, je crois que j'ai une carte à l'envers. Je croyais. Alors, pour les célibataires en Sagittaire pour le mois de juillet. On a les sacrifices. Peut-être qu'en amour, certains Sagittaires, vous donnez énormément, vous vous oubliez, vous sacrifiez beaucoup. Vous êtes peut-être sacrifié énormément. Votre cœur est fatigué là. Il n'en peut plus, il en a marre. Dans un sens des ruptures. Mais il y a la lumière qui va être faite. Donc il y a le soleil, donc on retrouve quand même le soleil. En plus l'été, tout ça, la chaleur, le soleil. Donc il y a quelque chose qui risque de se réparer. Ok. Pour certains, c'est le désert, hein, au niveau sentimental, effectivement. Mais au final, c'est vous qui avez la clé en main pour bouger les choses dans votre vie sentimentale. Voilà. On me dit, écoutez-vous, sous silence. Moi, je dirais que s'il y a des choses sous silence à régler du passé, c'est le moment. Mais moi, je dirais plus que si il y a quelqu'un qui vous plaît, je pense que c'est le moment. Ou c'est peut-être quelqu'un en coulisses qui pense des choses, peut-être à une attirance vis-à-vis de vous et qui n'ose pas le dire. Pourquoi il y en a, ils sont pour vous, l'amour, vous y croyez plus. Hein. Pour vous, c'est mort. Pour moi, il y a vraiment comme un nouveau cycle hein, au niveau aussi sentimental. Pour moi, on sort de son silence, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de construire quelque chose, de refaire confiance en la vie. Pour certains, il n'y a pas de souci, il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental. Pour certains, vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des messages. Ça peut être quelqu'un qui se dévoile à vous. C'est peut-être vous. En tout cas, vous allez avoir des messages. Des beaux messages. Alors, faites attention, ne vous braquez pas. Alors, on vous dit, ne voyez pas le mal partout. S'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ne vous braquez pas. Voilà, peut-être cette personne, elle vient parce qu'elle a des très belles intentions. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui... Vous êtes protégé. Hein, donc, normalement, si vous avez fait le travail pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, et si vous ressentez les choses, et si vous vous écoutez maintenant, il n'y a pas de raison que vous ne retombez pas dans le panneau. D'accord. Souvent, quand on a subi des choses lourdes et qu'on a été blessé et qu'on ne veut pas, généralement, soit le corps nous parle, mais il y a quelque chose, c'est écouter votre intuition. Je pense que votre intuition a toujours été là. Et des fois, vous savez, on a des premiers ressentis qui viennent très très vite. Puis on se dit, oh mais non, c'est nous, puis on passe. Des fois, on sait, mais on ne veut pas voir. On dit, oh mais non, c'est pas possible. Et qu'après, on se rend compte, bah si, en fait, j'avais raison par rapport à cette personne. Il y a eu des doutes, enfin, il y a eu un ressenti. J'ai pas voulu faire attention. Et je me suis retrouvée à, voilà, ça peut être un manipulateur, une manipulatrice, enfin voilà, ça a été... il y avait quelque chose, votre intuition vous a mis en garde, vous n'avez pas voulu l'écouter. Mais je pense que là, pour certains, vous allez vous écouter. D'accord. C'est ce qui fera aussi votre protection. Alors, je vais prendre celle-ci. Au niveau sentimental, pour les célibataires. Voilà, on a les changements, déménagement, retour aux sources. Donc, voilà, pour moi, il y a le guide. Donc, vous serez guidé. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui est là. Ça saute pour vous, c'est impressionnant. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un commerce, qui a de l'argent, qui, voilà, enfin, qui gagne bien sa vie. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un, je vois souvent les poissons, donc ça peut être un signe d'eau, poisson, mais ça peut être aussi des rencontres suite à une sortie, des vacances, donc l'eau, hein, vis-à-vis de l'eau.
Bien sûr, enfin voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors pour certains, effectivement, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin, d'un nouvel horizon. Il y a quelqu'un qui... vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous, peut-être pas dans la même région. Des nouvelles qui viennent de moi. Ouais. Ah, vous allez être convoité là. Waouh. Puis ça sera un beau cadeau. Ouais. Il y a un équilibre et ça sera comme un cadeau du ciel pour certains. Parce que là, il y a quelque chose de karmique. Donc là, pour certains, c'est le karma aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est peut-être lors aussi, comme je vous disais, lors des voyages. Soit c'est quelqu'un qui voyage, soit c'est lors d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne. Waouh. Et ça sera une belle rencontre pour certains. Ouais, ce sera une belle rencontre. En plus, si c'est un signe d'eau, vous êtes Sagittaire, signe de feu, ça correspond souvent, voilà, avec le feu, il ne faut pas feu et l'air, parce que ça attise tout simplement l'eau et va éteindre le feu. Donc si vous êtes très feu, voilà, ça va vous tempériser un petit peu tout ça. Allez, on va aller voir au niveau des triangulaires ce qui se passe. Sagittaire en triangulaire. Je ne le prends pas parce que je l'ai mise. Alors, vous savez les choses. Vous savez où vous allez, triangulaire. Vous attendez je sais pas quoi là, les triangulaires, parce qu'il y a de l'instabilité. Pour moi, je vois... Alors, ce qui me dérange au niveau, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes épié ou vous épiez quelqu'un. Vous n'êtes pas tranquille et ça crée l'instabilité. Vous attendez quelque chose. Mais pour moi, il n'y a rien de bon et rien de sain. Ouais, on vous dit de sortir cette situation malsaine. C'est toujours en dents de scie, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup vous êtes sous les projecteurs, un coup vous êtes plus, soit vous êtes épié, soit on vous épie, vous êtes, vous fouillez, vous voyez, il n'y a rien, moi je ressens pas des choses positives. Pour d'autres, on a les changements dans cette triangulaire. Il y a les changements, quelque chose de spontané, quelque chose de... On est surpris. On a le cadeau et la joie. Donc pour certains, on est sur des énergies positives. Pour d'autres, on est sûrement sur des énergies positives. Ça tombe, vous. Pour certains, dans la triangulaire, on est dans la victoire. Alors, on va triompher d'une fatalité, les triangulaires. On va couper sur une fatalité. Voilà, peut-être que vous mettez un terme de cette triangulaire, parce que ça vous a rien apporté à part être malheureux ou malheureuse. Pour moi, il y a une victoire sur une fatalité, ça c'est clair. Ok, alors, on fait un petit examen de cette triangulaire. On culpabilise. Mais cette culpabilité va nous apporter une ouverture. Soit on ouvre, soit on ferme la porte par rapport au consultant. L'ouverture, c'est l'ouverture vers quelque chose d'autre. Mais en même temps, c'est votre destinée. Mais en même temps, vous avez la clé. Soit vous fermez la porte, soit vous l'ouvrez. Soit vous avez le soleil, soit vous allez encore dans l'ombre. Là, l'ouverture, soit vous allez vers l'ouverture, vers quelque chose de positif, soit vous allez vers l'ouverture où il y a des choses négatives. Donc là, pour le consultant, c'est, je pense, le moment de voir, parce que c'est la roue qui tourne. Pour certains, vous avez du mal à prendre une décision d'arrêter. C'est pour ça qu'il y a le, je vous disais, on peut faire, vous avez la possibilité de fermer et d'ouvrir. Pour moi, vous avez du mal à faire un choix. Parce que vous pensez qu'il y a toujours quelque chose qui va s'arranger dans cette triangulaire, dans cette situation. Alors, on va trouver une négociation, une conciliation, on va trouver un compromis dans cette triangulaire. Mais pour moi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il y a encore cet enfermement. On est toujours dans cette part de lumière et d'ombre. Et il y aura toujours ce côté de part d'ombre. Il n'y aura jamais quelque chose de serein. Vous voyez, ça tombe toujours. Ça avance pas. Ça sera toujours comme ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà. Allez, petit message de fin pour tout le monde en termes général. Avec les portes de l'intuition.
on a des bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, du succès de autrui, ils réjaillissent naturellement sur vous. Alors, vous allez apprendre des bonnes nouvelles qui vont faire plaisir. Donc là, on vous parle aussi d'autrui. Le fait que les gens sont heureux, bah vous, ça vous rend heureux ou heureuse. Et on a l'attente. Après une attente, vous allez avoir quand même des bonnes nouvelles. En plus, on a les oiseaux. Voilà les choses, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Voilà, il y a des choses qui vont prendre son envol pour vous, les Sagittaires, au mois de juillet. Et voilà, là, regardez, j'ai le triomphe et j'ai le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà les Sagittaires pour ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous à vous, portez-vous bien.